Ça y est, on l'a enfin, le trailer de Dragon Ball Z Sparking Zero, alias Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Wow, franchement le trailer. Mais le trailer les gars, le trailer. Bon, c'est vrai qu'on voit pas énormément de gameplay, mais on en voit un peu quand même. Et visuellement, graphiquement, les seiyuu, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que vous aussi, j'espère, comme moi, vous aimez le cel shading? Vous aimez le style graphique cel shading? En tout cas, moi j'adore et ça colle parfaitement, c'est magnifique, ça ressemble beaucoup graphiquement à Dragon Ball Fighter, je trouve, qui était aussi du cel shading. Et rappelez-vous à l'époque, quand Dragon Ball Xenoverse est sorti, ils ont pris le parti pris de ne pas faire le cel shading, ils ont dit oui, on sait que ça va gueuler, mais on veut tenter quelque chose de nouveau. Ça avait plu, mine de rien. Les graphismes de Xenoverse ont leur charme, ils ont plu, ces espèces de figurines brillantes, je sais pas comment décrire ces graphismes, mais là, on retourne sur du cel shading, et franchement, c'est mieux, on va pas se mentir. C'était audacieux de la part des développeurs Xenoverse, mais là, c'est mieux. Spike, ils nous remettent ce qu'on aime, ce qu'on adore, frère. Ils nous remettent un style graphique incroyable, mais juste regardez les Kikoa, on dirait vraiment l'animé, c'est incroyable. C'est même, c'est même mieux que certains épisodes, honnêtement. Non, c'est incroyable, c'est fluide, c'est magnifique. C'est très coloré, peut-être que certains vont trouver ça trop coloré, je peux comprendre, mais moi je trouve ça splendide. En termes de gameplay, bon, on n'en a pas vu beaucoup, mais pour comparer à Tenkaichi 3, sachez que moi je joue toujours à Tenkaichi 3, par intermittence, j'y joue pas fréquemment, mais j'y joue. D'ailleurs, j'ai participé à un tournoi. Il y a le stand Kaio Gaming qui organise des tournois chaque année pour la Japan Expo, et j'ai participé à 2 tournois, le dernier et un autre il y a quelques années, et c'est un plaisir de voir cette communauté. Vous voyez le charme de Tenkaichi 3, c'est que comme il n'y a pas de mode online, sur console, bon, tu peux bidouiller pour justement jouer avec des émulateurs sur ordinateur et tout en ligne, mais c'est pas démocratisé, il n'y a pas vraiment un mode online, tu peux voir ton niveau par rapport à celui du monde, etc. Du coup, quand on se retrouve dans les tournois, c'est limite, en vrai, c'est à l'ancienne, c'est incroyable, c'est limite le seul moment où on peut rencontrer les adversaires puissants, justement à la Goku, à la Tenkaichi, à la Dragon Ball. Donc on va perdre ce charme avec Tenkaichi 4, mais c'est pas grave, il faut bien évoluer. Mais surtout, on pourra jouer depuis notre canapé en ligne avec le monde entier. Et ça, c'est incroyable. Enfin, c'est commun pour tous les jeux de combat, mais faire ça avec Tenkaichi, enfin, j'en rêve depuis gosse, quoi. Là, en plus, ça sera vraiment comme Goku dans le tournoi du pouvoir. Je m'estime fort, honnêtement, relativement fort. Déjà, quand je vais au tournoi, je déchante un peu, même si j'arrive à me défendre, tu vois. Mais j'ai quand même un bon niveau par rapport aux gens du tournoi. Hein. Mais tu vois, c'est vraiment ce délire. Ouais, quand j'étais chez moi, je pensais que j'étais vraiment un des plus forts. J'arrive au tournoi. Non, en vrai, je me doutais qu'il y avait des gens plus forts que moi. Mais j'arrive au tournoi, je déchante. Et là, si j'ai le mode online, ben, je me rends compte qu'en fait, ce qu'il y a en France, c'est rien du tout. Il y a des mecs en Espagne et tout, ultra chauds. Déjà, j'ai vu des vidéos YouTube d'Espagnols. Oh, qu'est-ce qu'ils sont chauds. En tout cas, ceux que j'ai vus. Qu'est-ce qu'ils sont chauds. Ils me terminent. Donc, pouvoir affronter des gens comme ça, c'est incroyable. J'ai hâte. Alors en termes de gameplay, ça ressemble... Voilà, on m'enlève le logo Tenkaichi, on me dit pas que c'est Tenkaichi, est-ce que je dirais que c'est Tenkaichi? Pas forcément en fait. C'est vrai que c'est en 3D, c'est en cel shading, etc. Mais déjà les personnages, j'ai l'impression qu'ils sont filmés de plus loin. Je sais qu'on peut changer la caméra dans Tenkaichi, mais par rapport... Je sais pas ce que valent les autres caméras, j'ai toujours joué avec la classique, la standard. Mais la standard, les personnages sont plus rapprochés, surtout c'est un écran scindé. Là je ne sais pas comment ça marche quand on joue à deux, si c'est comme les jeux d'arène, genre Naruto, même Xenoverse, où on se bat sur le même écran, je dois dire que je préfère quand même, faut vivre avec son temps, c'est mieux de se battre sur le même écran. Enfin, je dis ça, je sais pas s'il y a beaucoup de jeux où il y a l'écran scindé, je sais que dans de jeux de combat je parle, parce que oui, il y a Call of ou quoi. Mais moi je préfère. Donc, comment faire un écran pas scindé, mais sans trahir ce qu'est Tenkaichi? On verra bien, je pense que ça peut s'adapter, mais justement, en fait, je pense que c'est cet effet-là, le fait que l'écran soit pas scindé dans le trailer. Enfin, c'est logique, quand tu vois un, c'est pas scindé. Mais j'ai l'impression que, ok, donc déjà les personnages sont plus éloignés, mais ça fait penser un peu au gameplay de Xenoverse, un peu. Au niveau des coups, l'impact des coups, en fait, les téléportations et quand on frappe, quand on se téléporte puis on frappe, ça me fait penser un peu à Xenoverse. Donc j'ai l'impression que c'est un mélange entre Tenkaichi et Xenoverse. Peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être que c'est juste une impression du trailer, mais ça sera pas du tout comme ça. Je ne sais pas, mais c'est l'impression que m'a laissé le trailer. Même si on sent quand même que c'est pas Xenoverse. Hein. C'est quand même plus fluide dans les combos. Il me semble que Xenoverse quand même, tu frappes après je sais pas comment expliquer. Bon, j'ai pas beaucoup joué à Xenoverse, mais tu arrêtes le combo pour faire un coup puissant et le coup puissant ça fige le personnage. C'est pas comme dans Tenkaichi où quand tu fais un coup puissant, en fait, vraiment dans Tenkaichi, tu peux en fonction de à quel point tu appuies sur carré et sur triangle, tu peux modeler la puissance du coup.
La jauger, là, voilà, tu changes la puissance du coup. Tu sens graduellement, en fait, tu sens ton impact, comme si c'était toi qui frappais. Ça, j'aime beaucoup. Ça, ce qui est le défaut dans Storm 4, et dans les Storms en général, tu sens pas que tu frappes toi. Dans Tenkaichi, tu sens que tu frappes, c'est ça qui est cool. Donc dans Xenoverse, je pense que, il me semble que quand tu restes appuyé, ça fait un grand coup, et tu vas pas ce délire d'échelle. Je sais pas comment expliquer, mais bref, en tout cas dans Tenkaichi, même si on va pas se mentir, les combos se répètent, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui ont les mêmes combos, c'est pas un combo par personnage. Voilà, c'est un peu spécial, je m'étonne moi-même à autant aimer ce jeu, alors que, en vrai, en termes de combos, c'est assez spécial. Tout le monde a tous les mêmes combos, mais ça change un peu. Certains se battent avec leurs pieds, d'autres trucs, machin. Bref, c'est assez particulier, mais au moins tu sens que c'est toi qui te bats, entre guillemets. Je sais pas comment expliquer, peut-être que je dis n'importe quoi, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit ce gars? Mais donc, je sais pas comment ça sera pour ce Tenkaichi. Est-ce que on aura des combos pour chaque personnage? Vu comment Broly s'est battu dans le trailer, j'ai l'impression que ce sera pour chaque personnage, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. En fait, il faudrait trouver un mélange entre ce qu'on a eu dans Tenkaichi 3 et ce qu'on a dans les jeux de combat classiques où chacun a ses combos. Il faut un mélange. En fait, il faut garder l'essence de Tenkaichi tout en y rajoutant de nouveautés, et même si on peut faire une réforme complète et mettre du gameplay, des combos qui ressemblent plus à ce qu'on a eu dans les jeux plus récents, mais il faut pas trahir l'essence de Tenkaichi, et c'est ça qui sera un vrai défi. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont faire. En tout cas, malgré tout, je suis hype. Peu importe. En vrai, même si le jeu ne ressemble pas à Tenkaichi, moi, j'en doute, mais franchement, ça sera le meilleur jeu de combat qu'on ait eu depuis Tenkaichi, vraiment, je pense. Donc, moi, ça me va. Raging Blast, c'était pas mal, mais moins bon que Tenkaichi. Je pense quand même que Raging Blast, vous savez, il est mieux que tous les jeux de combat qu'on a eu depuis, en 3D. Depuis Tenkaichi, et mieux que tous, à part Dragon Ball Fighter. Battle of Zid, j'ai essayé vite fait le gameplay, c'était pas ouf. En même temps, Cyber Connect 2, comme je vous l'ai dit avec Naruto, font pas des gameplays très techniques. On sent pas vraiment qu'on se bat. Enfin, on sent pas l'impact des coups. C'est dommage. D'ailleurs, le nombre de combos dans Naruto est assez limité. Même si j'aime Naruto, le jeu de combat, j'aime Naruto Storm, mais voilà, je lui reconnais ce défaut. J'ai essayé de jouer à Dragon Ball Breakers. J'ai pas envie de juger un jeu alors que j'ai joué qu'au début, mais le début, en tout cas, c'est nullissime. Bon, c'est un petit jeu, mais c'est vraiment mauvais. Les graphismes sont éclatés au sol. Donc moi voilà, le dernier vrai jeu de Dragon Ball auquel j'ai joué, c'est Dragon Ball Fighter. Xenoverse 1 et 2, j'y ai à peine joué, je le reconnais, même si je jouais en local avec des potes, des cousins et tout, mais mode aventure, je l'ai pas fini, et voilà. Mais en tout cas, Tenkaichi 4, c'est sûr que je vais finir le mode aventure et que je vais bien en profiter. Bon, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce trailer, sur Tenkaichi 4 dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent encore à Tenkaichi 3 comme moi? Dites-le moi dans les commentaires, on sait jamais, peut-être qu'on peut s'affronter. Mon PC est cassé en ce moment. Si un jour j'ai de nouveau un PC, je me ferai un plaisir de jouer avec vous. Allez, sur ce, Jana, et n'oubliez pas, je n'ai pas d'ennemis.